Konbanwa, bonsoir tout le monde. Donc ce livre-là, c'est un recueil de 25 histoires traditionnelles japonaises. On avait déjà lu dans celui-là, je crois que c'est celui où on avait le sutra de la souris, le Nezumikyo, je crois que c'était, voilà, ouais, le Nezumikyo, si vous en rappelez, il était dans ce livre-là. Si jamais vous l'avez pas vu, le replay est sur YouTube. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je vous ai sélectionné une histoire qui va parler des Tengu. Alors, les Tengu, est-ce que vous connaissez Tengu o shite imasu ka? Est-ce que vous connaissez les Tengu? Kiita koto ga arimasu ka? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Des Tengu. Qu'est-ce que c'est? Hai! Shiteru? Vous connaissez? Ok. Si vous connaissez pas, bah, pas de problème, hein. On va expliquer ce que c'est. On va en apprendre plus. C'est donc un élément de la culture japonaise. C'est l'un des yokai. On peut le considérer comme un yokai. Alors, je vous propose de regarder avec moi cette première page. Donc c'est un conte qui sera rapide, hein, je crois qu'il est en 5 pages, donc on va le terminer aujourd'hui, on le fera en une seule fois. Donc le titre, justement, hein, il est écrit ici, il est peut-être un peu difficile à lire, sinon vous l'avez aussi à droite, là c'est la même chose, c'est le titre. Donc on peut lire ici ou ici, c'est pareil. On a donc Tengu no ha uchi wa. Tengu no, ça c'est un petit dessin, ha uchi wa. Wakarimasu ka? Est-ce que vous comprenez ici ce que ça veut dire? Uchiwa, peut-être que vous connaissez ce mot. Un uchiwa, c'est ce que j'ai là derrière moi, les uchiwa. Kore wa uchiwa desu. Kore mo uchiwa desu. Demo kore wa sensu desu. Il y a 2 mots japonais hein, pour les 2 types d'éventails, les uchiwa et les sensu. Les sensu, c'est ceux qui se déplient. Les uchiwa, c'est les éventails traditionnels japonais. Donc là, on parle bien d'un uchiwa, un éventail donc qui ne se déplie pas, hein, qui est juste le petit manche et le papier. Sauf que c'est pas juste tengu no uchiwa, l'éventail, le uchiwa du ou des tengu, c'est le ha uchiwa. Qu'est-ce que ça peut être ha? Alors oui, effectivement, quand on n'a pas les kanji, on peut imaginer les différents ha en japonais. Christine qui propose la feuille, Aurore qui propose la dent. Effectivement, les deux se disent ha, mais dans ce contexte-là, c'est pas un éventail en dents, ce qui serait très effrayant, hein. On n'est pas sur une histoire d'horreur, on est sur une histoire marrante aujourd'hui. Donc c'est bien un éventail en feuille, d'où le petit dessin ici. Donc ha pour la feuille d'arbre. Tengu no hauchi wa. Le no ici c'est la particule d'appartenance. C'est l'une des premières particules grammaticales qu'on apprend en général en japonais. En tout cas, dans l'objectif Japon, je vous fais passer par là dès la leçon 1. Dans les tout premiers cours, vous avez la particule no. Pensez bien que la particule no, elle s'inverse hein, par rapport au français. Nous, on dit l'éventail en feuille du tengu. En japonais, c'est tengu no ha uchiwa. Donc, on inverse par rapport au français. Donc le mot uchiwa, si vous ne le connaissiez pas, vous pouvez le retenir parce que c'est un objet du quotidien au Japon. Ha, si vous avez envie de le retenir pour la feuille d'arbre, pourquoi pas. En tout cas, le plus important ici, c'est bien la particule no. Et donc ce fameux tengu. Tengu wa nan desu ka? Ça, c'est un tengu. On le reconnaît parce qu'il a un très long nez. Donc les tengu, ce sont des créatures du folklore japonais qui ont traditionnellement un long nez. Parfois, vous pouvez les voir aussi avec des becs d'oiseaux ou des ailes. Ça dépend des représentations. Il y a plusieurs types de tengu. En tout cas, ce qui revient le plus souvent, c'est quand même le long nez, souvent rouge. Donc ces tengu, ce sont des créatures qui habitent dans les forêts et qui ont un petit caractère, quoi, quand même. Est-ce que le kanji de la feuille est sur la page? Non. Ici, je pense que dans l'histoire, ça va être écrit tout en hiragana parce que on est dans un conte pour enfants. Mais effectivement, tu peux le voir écrit, bien sûr, en kanji. Voilà, il y a Valikana qui te l'a mis dans le chat. Merci.
Donc, maintenant qu'on a le titre, on comprend un petit peu de quoi ça va parler. Et donc, je vous propose de lire avec moi. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir au maximum les furigana. Ouais, là, je pense qu'on est au max du max. Ouais, ça rentre dans votre écran. C'est parfait. Alors, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est d'essayer de lire à voix haute avec moi, si vous le pouvez. D'essayer d'identifier le vocabulaire et ou la grammaire que vous connaissez. Et les quelques kanji qui sont proposés, c'est vraiment des kanji débutants, donc si vous ne les connaissez pas, c'est intéressant de regarder un petit peu à quoi ils ressemblent. On est parti pour la première phrase qui est assez longue, elle fait les 4 premières colonnes. On commence en haut à droite, allons-y. Mukashi, hitori no otoko ga yama de korori korori to サイコロを転がして遊んでいました。Je relis un petit peu plus vite. 昔、一人の男が山でコロリコロリとサイコロを転がして遊んでいました。Est-ce qu'il y a des mots que vous reconnaissez? Je pense que oui. C'est un petit peu toujours les mêmes mots qui reviennent dans les contes. En tout cas, on a le classique mukashi, qui veut dire autrefois, il y a fort longtemps. On a l'habitude, hein, si c'est pas le premier conte que vous faites avec moi, vous commencez à en avoir un peu marre de ce mukashi, il est tout le temps là. Vous devez reconnaître, voilà, otoko, super. Donc otoko, c'est un homme. Vous avez peut-être même le compteur des personnes, hein, hitori, hitori qui veut dire une personne. Vous avez repéré le deuxième kanji de la phrase qui est yama pour la montagne. Trop bien. Et vous avez peut-être le dernier verbe. Asande imashita. On est sur quel verbe? Là, il est conjugué. On va pouvoir parler de la forme, justement, en te imashita. Qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait le verbe asobu, asobimas. Asobu, c'est sa forme dictionnaire. Asobimas, c'est sa forme en masse. C'est le verbe pour dire s'amuser. Là, il est conjugué à la forme en te imashita. Ça veut dire qu'il était en train de faire ça. Donc, mukashi, autrefois. Hitori no otoko ga, un homme. La particule ga, ici, c'est la particule de sujet. Donc, un homme. Si on enlève tout le milieu, on a asande imashita. Ça, c'est le sujet et ça, c'est le verbe à la fin. Le verbe qui, à la fin, c'est celui qui est conjugué et qui est le plus important. Hein. Donc, autrefois, un homme était en train de s'amuser. Ok. Maintenant, on veut un peu plus d'infos. Yama de, ça veut dire que c'était dans la montagne. De, ici, c'est la particule du lieu dans lequel il fait une action. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une deuxième action. Parce que là, on voit qu'il y a la forme en T, ça veut dire qu'il fait une première action et il y a une deuxième action aussi. Donc, korori, korori, to. Korori, 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 c'est un adverbe qui permet de décrire un truc qui roule. Donc, il y a un truc qui roule, un bruit d'un objet qui roule, a priori. Et saikoro, saikoro wa nan desu ka? Saikoro wa これです。これはフランス語ででです。Donc, サイコロ, ce sont des dés. サイコロを転がして、転がす, faire rouler. Donc, dans la montagne, il faisait rouler des dés, donc il faisait rouler des trucs. Et asande imashita, il s'amusait. Il s'amusait à faire rouler des dés. Ok, jusque-là, on a le contexte. Maintenant, deuxième personnage qui arrive. それを見ていたのが山の天狗です。山の天狗. Et donc, des pour être. Donc, c'est un tengu des montagnes, ou de la montagne. Et qu'est-ce qu'on dit ici? On l'a qualifié, hein. それを見ていたのが. Le no, ici, c'est pas vraiment la particule no d'appartenance. Ici, c'est une notion qu'on aborde plutôt au niveau GLPT 4. Hein, on en parle dans la formation objective GLPT 4. C'est le no pour
ne pas citer la personne. Donc là, en français, on pourrait le traduire par « celui qui était en train de regarder », donc sore, cette scène, ce dont on a parlé juste avant, celui qui était en train de regarder ça, miteita, être en train de regarder, il était en train de regarder, et donc celui qui était en train de regarder, ga, particule de sujet, c'est la même particule, eh bien, yama no tengu desu, c'est un tengu des montagnes. Donc il y a un tengu qui était en train de regarder cette scène. C'est exactement ce qu'on a, l'illustration, voilà. Enfin là, du coup, c'est juste après, mais lui, il s'amuse avec ses dés. Il y a un tengu qui le regarde. Et donc, hop, je me remets dedans. Donc, yama no tengu desu. Hirari to ki kara tobi oriru to otoko ni iimashita. Donc, hirari, c'est un petit adverbe pour décrire un mouvement. Donc, ça, on peut imaginer quelque chose comme des petites feuilles ou pétales qui sont assez légers, assez comme ça, un peu gracieux. Donc, c'est pour dire que il le fait, on va dire, gracieusement, un petit peu de manière légère, quoi, pas comme un gros balourd. Ki kara tobi oriru. Donc, ki, l'arbre, kara, depuis un arbre ou depuis les arbres, tobi oriru, il bondit, il surgit, il saute. Donc, il saute depuis un arbre, donc il le fait assez légèrement. Et donc, otoko ni iimashita, et il a dit quelque chose, il a parlé à l'homme. Otoko ni iimashita. Iu, c'est dire quelque chose, donc il a dit à l'homme, ni ici c'est la particule de COI. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Tout ça, c'est ses paroles. Donc on va lire les paroles du tengu. Alors je sais pas trop quelle voix on va lui donner à ce tengu. Peut-être une voix un peu rigolote. Omoshiro so da yo. Ah non, dana. Pardon. Omoshiro so dana. Omoshiro so. Omoshiro so desu. La forme en so da so desu. Ça, on en parle aussi dans la formation GLPT 4. C'est ça a l'air quelque chose. Et là, ça a l'air quoi? L'adjectif de base, c'est omoshiroi. Omoshiroi. Qu'est-ce que ça veut dire omoshiroi? Il peut y avoir plusieurs traductions. Omoshiroso. Ouais, là, ce serait plutôt dans le sens amusant. C'est ça. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être rigolo. Ça a l'air amusant. Ça peut être ça. C'est ça. Il a un peu tout ce spectre de traduction possible. Donc là, vu la tête du tengu, il se fend un petit peu la poire. Je pense que c'est plutôt pour dire « Ouah, ça a l'air rigolo ton truc. Ça a l'air amusant. » Donc, Omoshiro-so dana. Ouah, ça a l'air trop amusant ton truc. Washi no. Je le fais parler presque comme un papy. C'était pas l'intention. Washi no hauchi wa to torikae yo. Washi, c'est un ancien pronom personnel. Ça sonne un peu vieux. C'est watashi, hein. Mais washi, ça sonne un petit peu plus archaïque, on va dire. Un peu plus ancien. Washi no hauchi wa, donc mon éventail en feuilles. To torikae yo. Torikae yo. Ici, c'est la forme volitive. C'est la même forme que quand vous dites iko, tabeyo. Gambaro, c'est faisons ça. Faisons ça. Donc, là, on a le verbe de base torikaeru, qui veut dire effectivement faire un échange, échanger. Donc là, il lui dit, échangeons. Échange-le-moi. Échangeons. Faisons l'échange avec mon éventail en feuilles. Faisons ça. Et donc après, il lui explique quelque chose. Et c'est là où il va falloir être attentif parce que tout le dénouement de l'histoire, en tout cas la grosse explication, est ici, dans cette phrase. Omote de aogeba, hana ga nobi. Ura de aogeba,
hana ga chijimun dazo. Donc là, il y a des mots compliqués, je vais vous aider. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de la grammaire. Parce que là, si vous êtes sur une fin de N5, ou vous êtes en train de bosser votre N4, on est sur du conditionnel. Le conditionnel, c'est l'un des derniers points que je fais aborder au niveau GLPT5. Donc à la fin d'Objectif Japon, on en parle, forme en bas, et on la revoit dans le N4, parce que c'est quand même un gros morceau. Le conditionnel, ça permet de dire si. Donc si tu il se passe ça. Alors là, on va avoir besoin de vocabulaire. Donc, la première condition, elle est là. On voit le bas qui est ici. Et là, il y a un deuxième bas. Donc, première condition, omote de aogeba. Omote, et ensuite, il y aura son contraire, ura. Est-ce que ça, vous connaissez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend omote et ura? Omote et ura. Et en attendant d'avoir vos réponses, washino et hauchiwa vont ensemble. Est-ce qu'il y a un intérêt à la virgule? Alors oui, ils vont ensemble, tout à fait. On pourrait enlever la virgule. Je pense qu'ils ont mis la virgule pour poser un petit peu le truc, genre... Et avec mon truc là, mon éventail en feuilles, vas-y, on échange. Je pense un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que vous dites sur omote et ura? Donc, face cachée, face visible, ura derrière, envers et endroit, recto et verso. Oui, voilà, bah, tout ce que vous avez dit, c'est ok. Moi, je le traduirais bien par effectivement le recto et le verso, parce que pour une feuille, ça pourrait se traduire comme ça. Là, on est sur un éventail. Ça pourrait être le devant et le derrière aussi. Hein. Mais voilà, si vous retenez que c'est le concept de recto et verso, c'est très bien. Donc, il y a une histoire de recto et verso. Ça, c'est important de comprendre. Il y a un devant et un derrière à cet éventail. Et le verbe ici qui est utilisé, aogeba. Alors, ouais, ça peut faire penser peut-être à agelu, mais c'est pas ce verbe-là, parce qu'il y a quand même le o ici qu'on peut pas négliger. C'est le verbe aogu, qui veut dire éventer. Donc là, c'est vraiment un verbe qui est spécifique à l'usage de l'éventail. C'est pas un verbe qu'on utilise tous les jours, mais c'est intéressant de comprendre la structure. Donc la structure, c'est bien le bas conditionnel. Donc si tu éventes omotede, donc au moyen du recto, de la face de l'éventail, il se passe un truc. Et ensuite, donc, urade aogeba, si tu éventes avec le verso, la face, le derrière de l'éventail, il se passe un autre truc. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la face, avec omotede? Hana. Alors, hana, on sait qu'en japonais, il y a deux hana, il y a la fleur et il y a le nez. Avec le kanji, on aurait trouvé tout de suite. Bon, là, je vous le dis, hein, dans ce contexte, on parle du nez. On parle pas des fleurs. Donc, hana, le nez, hana ga nobi. Ça vient du verbe nobiru, qui veut dire grandir. Donc, le nez ou les nez, il n'y a pas de singulier pluriel ici, mais si tu éventes avec la face, les nez vont grandir, ou le nez va grandir. Si tu éventes avec le ura, donc avec le verso, hana, le nez toujours, ga chijimun dazo. Il va, l'inverse, hein, du coup, il va rétrécir. C'est ça, exactement. Il va rapetisser. Donc le verbe chijim. Il va rapetisser. Il va devenir plus petit. Et donc ça, c'est important d'avoir bien compris ça. Alors le vocabulaire est plus avancé, hein, on s'en fiche un petit peu de retenir tout ça, éventer, grandir, rapetisser et tout. Parce que ça, du vocabulaire, quand vous tombez sur des mots que vous connaissez pas en japonais, vous pouvez toujours chercher dans un dictionnaire. Par contre, si vous n'avez pas compris la grammaire, là, si vous savez pas ce que c'est la forme en bas, bon, là, du coup, on peut pas l'inventer. C'est pour ça que quand vous connaissez de la grammaire, s'il vous manque juste du vocabulaire, en compréhension, vous pouvez toujours aller chercher. Alors qu'à l'oral, on va surtout avoir besoin de vocabulaire pour s'exprimer. Donc, les deux sont forcément importants. Donc, le recto, c'est omote, et le verso, c'est ura. C'est ça, ouais, merci Christine, et merci Chris, les deux Chris au taquet. Merci pour votre aide dans le chat.
Donc voilà pour cette première page. Est-ce que vous auriez accepté le deal? Est-ce que vous auriez échangé vos dés contre l'éventail qui fait grandir ou rapetisser les nez? Parce que c'est très précis comme pouvoir. Hein. A priori, l'éventail ne fait rien d'autre que ça. On n'a pas d'autres infos. Est-ce que vous auriez accepté? Et si oui, qu'est-ce que vous en auriez fait? Je refuse. Pas sûr. Négocie pas avec un tengu. C'est dangereux. J'avoue que si tu refuses, est-ce qu'il fait pousser ton nez ou est-ce qu'il fait rapetisser ton nez et t'en as plus? C'est vrai que si tu refuses, peut-être qu'il devient capricieux et c'est chaud, quoi. Bon, dans tous les cas, notre personnage, vous vous en doutez, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il a accepté. Il a accepté l'échange. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce genre de scène. Agrandir le nez de la belle-mère. Donc voilà ce qui va se passer. Ouais, il s'en sert sur les autres. Effectivement. Et donc on va découvrir qui est cette personne et ce qu'il fait. Alors j'espère que vous voyez en assez gros là les furigana. Parce que si je zoome, ouais ça va couper un peu. Je vais peut-être laisser comme ça. Vous me direz s'il faut que je zoome un petit peu plus. Donc, on va lire ensemble la première ligne, enfin la première phrase plutôt, qui est sur les 2 colonnes. Allons-y. Otoko wa tengu ni moratta ha uchiwa o motte machi o burabura. Otoko, c'est le même otoko que juste avant, hein, bien sûr, l'homme. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Tengu ni moratta hauchiwa. Tout ça, ça va ensemble. Hauchiwa, l'éventail en feuilles, il a été qualifié par tout ça. Il a été qualifié par le verbe moratta. Donc qualifier un nom par un verbe, ça c'est ce qu'on apprend aussi vers la fin d'Objectif Japon. Il y a une leçon, enfin un cours entier qui est dédié à ça. Donc vous pourrez aller réviser si jamais vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas encore vu, ça va venir tranquillement. Tengu ni moratta, morau c'est le verbe recevoir. L'éventail en feuille qu'il a reçu du tengu. O motte. O c'est la particule de COD et le verbe ici c'est motte. Donc motte, c'est littéralement prendre, hein, tenir, avoir sur soi. Donc il a pris, il l'a embarqué. Il a embarqué l'éventail de feuilles qu'il a reçu du tengu et il est allé donc machi o burabura. Machi, c'est la ville. Ça peut être aussi le quartier en fonction des contextes, mais là c'est plutôt la ville. Et burabura, c'est déambuler, flâner, se balader comme ça un petit peu dans la ville. Et donc le verbe entier, hein, c'est burabura suru. Là, on n'a pas la fin du verbe, on n'a pas le verbe suru, shimasu, mais on comprend ce que ça veut dire. Et bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent. Petite question, quand on dit omoshire, est-ce qu'il y a un changement de sens ou c'est juste du patois? Non, ça change pas le sens, par contre c'est très familier. Globalement, hein, toutes les syllabes que tu fais traîner à la fin d'un mot, genre yabe, moshire, tout ça, c'est familier. Toujours embêté avec les onomatopées. Bah, le truc, c'est qu'il y en a tellement. Il y en a littéralement des milliers en japonais, donc déjà, c'est pas possible de toutes les connaître. Et surtout, ouais, t'en as qui vont décrire des sons, t'en as qui vont décrire des textures. Là, ça décrit une action. Donc, bon, c'est ok. C'est ok de pas toutes les connaître. Y a pas de mal.
Donc là, c'est voilà, on a le contexte. Hein, donc il prend l'éventail et il va se balader en ville. Il va déambuler dans la ville. Là, il se dit quelque chose. Il se dit, dareka ni itazura shite yaro. Dareka quelqu'un, ni particule de COI, donc à quelqu'un. Itazura. Itazura, qu'est-ce que c'est? Itazura, c'est une blague, mais dans le sens vraiment une plaisanterie, quoi. Je vais lui faire une farce, en fait. Je vais lui faire une petite farce. Je vais la piéger. Donc, itazura shite yaro, c'est vas-y, tiens, je vais faire une farce à quelqu'un. Je vais jouer un peu un mauvais tour à quelqu'un. そして、長者の家の娘に向かって、ハウチワをパタリパタリ。Donc, そして、et ensuite, 長者の家の娘. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a une construction avec 2 particules no. Est-ce que vous les avez repérées? On peut décomposer ça. Donc, 長者の家の娘. Comme la particule no, c'est l'inverse du français, l'ordre des mots est inversé par rapport au français, on peut partir de la fin. Musume. Musume wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est, musume? C'est quoi musume? Ça, on le voit souvent. C'est la fille, effectivement. Donc, la fille de quelqu'un. La fille de ie. Ie, c'est... De base, c'est une maison. Hein. No chouja, donc là, c'est un mot plus compliqué. C'est quelqu'un de très riche, très important. Donc, c'est vraiment... J'allais dire quelqu'un qui pèse dans le game, quoi. C'est genre un peu le richos, le millionnaire, je sais pas, c'est quelqu'un qui est très riche, quoi. Quelqu'un de la ville qui est très très riche. Je l'ai vu traduit dans d'autres versions, enfin dans le conte. Parfois, ce personnage-là, c'est un riche marchand. Donc voilà, un notable ou... En tout cas, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle, c'est la fille d'un foyer, d'une maison, d'une famille hein, qui est très aisée, qui est très riche. Ça a son importance dans l'histoire, bien sûr. Donc, chouja no ie no musume ni mukatte, donc il s'est tourné, hein, mukau, mukaimasu, c'est faire face, se diriger vers. Donc, il s'est tourné vers la fille de la maison du riche du coin. Et hauchiwa o patari patari. Donc le hauchiwa c'est son COD. Donc il a fait une action avec son hauchiwa. Et patari patari, c'est un truc brusque quoi. C'est bam. Donc patari patari, on peut imaginer qu'il fait comme ça, tac tac. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein. Il s'est tourné vers elle et il a commencé à l'agiter. すると, alors, 3 petits points. Are? Donc, quoi? Are? Hein, de base, le mot are, vous allez l'apprendre en tant que kore sore are, donc ce truc là-bas. Mais are, quand on met are, point d'interrogation, are, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est quoi? Enfin, hein? Donc, are? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Musume no hana, le nez. Musume no hana wa zunzun. Donc son nez, le nez de la fille. Zunzun, c'est un truc qui va, enfin, là en l'occurrence qui pousse, mais c'est un truc rapide quoi, qui se développe rapidement. Ça dépend des contextes. En tout cas, c'est un truc rapide quoi. C'est pas lent. L'action n'est pas lente. Servi en onomatopée. Ouais, là, c'est toutes des onomatopées qui sont soit effectivement des actions, soit même un peu des adverbes. Donc, le nez de la fille,
rapidement, donc, on comprend qu'il pousse. Et elle, bien sûr, elle crie, la pauvre, elle a rien demandé. Kia! Tasukete! Donc, Kia, c'est juste un cri, avec le petit dessous pour étouffer son cri à la fin. Hein. Ça lui coupe un peu le souffle, comme ça. Kia! Tasukete! Donc, aidez-moi! Et j'en profite aussi pour vous reparler du verbe taskeru, hein, taskemas, taskete. C'est aidez-moi, mais vraiment secourez-moi. Hein. Taskeru, c'est pas tetsudau. Hein. Il y a vraiment une différence entre les deux. Ne confondez pas ces deux verbes. Parce que tetsudau, c'est donner un coup de main à quelqu'un, genre porter des valises ou quoi. Taskeru, c'est secourir la vie de quelqu'un. C'est aider quelqu'un qui est vraiment en danger. Donc là, elle, en disant ça, vraiment, elle est en danger, quoi. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe à son nez qui pousse. Je pense qu'on ferait pas les malins, hein, si on était à sa place. C'est vraiment help, ouais. C'est ça. À l'aide. Donc, voilà pour cette deuxième page. Est-ce que là-dessus, ça va? Encore une fois, vous prenez vraiment ce qui vous concerne, hein, ce qui a une utilité à l'instant T pour votre apprentissage du japonais. Si vous n'avez jamais vu les verbes, bon, c'est pas la peine de retenir tous les verbes du truc. Si vous savez pas encore ce que c'est des particules, c'est pareil. Et si vous êtes plus avancé, eh bien, vous faites votre popote. Hai, daijoubu, ok. Ok pour tout le monde, j'ai l'impression que ça va, sinon bah, vous me demanderez. Je passe à la suite. Alors, troisième page. Tsugi no peiji wa kore desu. Voilà la prochaine page. Je vous montre l'illustration vite fait. Et voilà le texte. Alors, ouais, le texte est un peu plus long, un peu plus étalé en hauteur. Mais on va déjà lire les deux premières phrases qui sont ici. Attendez, je regarde juste. Ah oui, non, c'est bon. J'avais peur d'oublier une phrase, mais non, c'est bon. Donc là, c'est le monsieur, le papa qui parle. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Musume no hana ga nobita mama ja. Chouja wa oyowari. Donc, musume no hana ga, pardon. Excusez-moi. Un truc dans la gorge, ça va. Le nez de ma fille, je me mets à la place du gars, le pauvre. Le nez de ma fille, Nobita Mamaja. Donc, il a poussé un Nobita, il a grandi, il a grandi, quoi, il a poussé. Et Mama, de base, la forme en ta mama, c'est il est dans cet état-là. Donc, il y a eu ce changement-là et maintenant, il est dans cet état-là. Donc, il est un peu perplexe, voire choqué. Parce que, quoi, le nez de ma fille a grandi. Et donc, Choja, le monsieur riche, o yowari. O grand, yowari, on reconnaît le yowai hein, qu'il y a dedans, donc faible. Yowari, ici, ça va être pour tout ce qui est vraiment être un petit peu en sentiment, on va dire, de faiblesse, mais surtout il est perplexe, il comprend pas, quoi. Il comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, on va dire qu'il est perplexe, il est troublé, quoi. Il est dans une position un peu de faiblesse. Soko e otoko ga isha no furi o shite yatte kimashita. Voilà, c'était ça la phrase que je cherchais. Je pensais qu'elle était sur la page d'avant, mais non, elle est bien là. Donc, soko e, donc là, à cet endroit-là, à ce moment-là, eh bien, il se dirige vers eux. Hein. Otoko ga, donc l'homme de base, celui qui a récupéré l'éventail, isha no furi o shite. Isha, ça c'est un mot que vous connaissez,
c'est le médecin. Isha. Isha no furi. Furi o suru, c'est faire semblant, en fait. Se faire passer pour. Faire semblant de quelque chose. Donc, il se fait passer pour un médecin. Et yatekimashita. Et donc, il débarque. Il débarque vers eux, à cet endroit-là. Il se fait passer pour un docteur, effectivement, pour un médecin. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Exercice illégal de la médecine. Ah bah on est en 100% dedans là. On est sur une grosse arnaque. Attention, warning, arnaque. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote pas très drôle, mais que je voudrais raconter juste après, parce que c'est arrivé il y a quelques jours là. Et justement, je venais de préparer le conte et il y a eu un lien dans la vraie vie avec ça, donc on en parlera juste après. Le Julien Courbet à l'ancienne. Mais j'ai la ref. Donc là, il y a le gars qui débarque, il se fait passer pour un médecin. Là, il s'est acheté un chapeau entre-temps. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ohon, watashi ga naoshite misemashou ». Il a changé de voix, il a pris une voix un peu comme ça. « Ohon ». Donc « Ohon », c'est... Ça me fait penser, pour ceux qui ont la ref, à Ombrage dans Harry Potter. Là, j'étais en train d'écouter justement l'un des livres audio. Enfin, je me repasse tous les Harry Potter en livre audio. Et vraiment, Ombrage, quand elle fait... ça me hérisse le poil rien que d'en parler. Ça m'énerve. Donc là, ça me fait penser à ça. Ohon. Donc, watashi ga, moi, naoshite misemashou. Ça y est, je lui ai fait prendre une voix un peu de lady, là. Naoshite misemashou. Je vais vous montrer, je vais la guérir. Et je vais vous montrer que moi, je vais la guérir. Donc, naosu, c'est réparer, guérir. Et miseru, c'est montrer. Donc, je vais vous montrer que je peux la guérir. So itte, donc en disant cela, hauchiwa no ura de pata pata pata. Vous êtes servi en onomatopée ce soir, c'est vrai. Donc so itte, en disant cela, hauchiwa no ura, vous vous rappelez, omote la face, ura le dos, le recto, enfin le verso. Donc avec le verso de l'éventail, pata pata pata. Il a donc éventé, il l'a agité. Donc pata pata, c'est l'onomatopée pour éventer. Suruto, alors, ce faisant, hana wa. Alors là, quand on ne sait pas que ça c'est la particule wa, on le lirait hanaha, mais c'est pas ça. C'est bien hana wa, particule wa. Moto ni modorimashita. En faisant ça, le nez, il a moto ni modoru, c'est retrouver sa place. En fait, là, c'est revenir à sa taille d'origine, on comprend avec le contexte. Mais moto ni modoru, c'est retourner à sa place. Modoru, c'est retourner. Yorokonda chouja wa, donc le monsieur riche, le millionnaire, là, yorokobu, qui est heureux, qui s'est réjoui. Donc, le monsieur riche qui était tout content, eh bien, otoko musume no omuko-san ni shimashita. Ça, on l'a vu dans l'un des derniers contes qu'on a fait ensemble. C'est faire de lui son gendre, le muko. Donc ici, omuko, on a mis un o honorifique. Otoko o musume no omuko-san ni shimashita. Il l'a donc marié à sa fille. Encore une fois, la fille n'a pas son mot à dire là-dedans, mais ça, c'est un détail. C'est une autre histoire. J'ai l'image de quelqu'un qui éclabousse de l'eau avec pata pata. Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Encore un mariage forcé, ouais. Et donc, voilà, elle est heureuse, elle a retrouvé son nez. Lui, il est content. Sa fille a retrouvé son nez. Il a un gendre. Très bien. Ça va vite, les mariages à l'époque. Ça a pris 30 secondes. L'histoire s'est réglée en 30 secondes. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il va se passer encore des choses dans cette histoire. Est-ce que du coup, ici, ça va ?
Daijoubu desu ka? Vous me dites. Et je vous raconterai tout à l'heure la petite anecdote. Mmh. Oui, le jeu pata pata patapon. Oui, j'aimais trop la pub. J'ai jamais pu y jouer parce que j'avais pas de PlayStation à l'époque. Je crois que ça sortait que sur PlayStation. Et ouais, c'était trop mignon, le jeu patapon. Faudrait que je me l'achète maintenant que j'ai une PlayStation, peut-être. Et jamais trop tard. Ok, et ben alors on continue. On continue et là on arrive dans quelque chose. Là, il se passe un truc. Donc déjà, je vous laisse regarder l'image. Ça va vous donner quelques indices sur la suite. La suite de l'histoire. Bien fait pour lui. Mais attends. L'histoire n'est pas finie. Mais là, il se passe déjà ça. Il se passe déjà ça. Et donc, on va avoir l'explication juste au-dessus. Hop. Voilà, je vais le mettre comme ça. Chez vous, c'est bon. Et on bougera à la fin s'il faut. Kekkonshiki no yoru. Là, c'est même pas une phrase avec un verbe. Hein. On dit juste, donc, kekkonshiki. Kekkon, c'est le mariage. Shiki, c'est pour la cérémonie. Yoru, c'est le soir ou la nuit. Et no, c'est toujours notre fameuse particule d'appartenance. Donc, c'est le soir ou la nuit de la cérémonie du mariage. Le soir du mariage. Osake o nonde, sukkari ii kimochi ni natta otoko wa, heya de gorori. Osake o nonde, ça, je pense que vous êtes pas mal à avoir compris, hein. Osake, on connaît, c'est l'alcool. Je profite de ça pour préciser hein, que ce qu'on appelle nous saké chez nous, là-bas c'est ce qu'on appelle nihonshu. L'alcool de riz, c'est nihonshu pour l'alcool de riz japonais. Osake, c'est le mot général pour désigner l'alcool. Donc là, osake, il aurait pu boire de la vodka, de la bière, du vin, ça rentre dans osake. Bon, je pense que vu l'époque, c'était plus de l'alcool de riz, mais... Bref, osake o nonde, donc effectivement, il a picolé, il a bu de l'alcool, hein. Il a bu de l'alcool, et sukkari ii kimochi ni natta otoko wa. Encore une fois, otoko, c'est le nom qui a été qualifié par toute cette phrase, donc par ce verbe. C'est encore une fois un nom qualifié par une phrase. C'est la même structure que tout à l'heure. Donc là, le verbe en question, c'est natta. Natta, c'est un verbe qu'on croise souvent, c'est le verbe naru narimasu, hein, devenir. Donc devenir, natta, il est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu? Ii kimochi. Comment vous comprenez ça? Ah, ii kimochi desu. Ou bien kimochi ga ii desu. Comment vous comprenez ça? Depuis que je le sais, ça mérite d'entendre les gens dire sake à la place de nihonshu à la télé, tout ça, ouais. Bah, tu sais, je pense que ce sera jamais pire que les Nagasaki, Osaka, Wasabi, Banzai, tout ça. Moi, je prends sur moi. Je prends sur moi. Et oui, tout le monde ne peut pas être au courant. Et puis, je veux dire, nous aussi, je veux dire, il y a plein de langues qui déforment, tu vois, des mots dans les autres langues, hein, c'est normal. Mais ouais, je comprends, je compatis. Alors, ouais, bon ressenti, heureux, bon sentiment, se sentir bien, bonne humeur, tout ça, ouais. C'est ça. Donc, ikimochi. Kimochi, c'est littéralement un sentiment. I, c'est l'adjectif bien. Donc, ikimochi, c'est se sentir bien, effectivement, être bien. Et sukkari, c'est complètement, totalement. Donc, comme il a picolé, il se sent bien. Natta, ici, c'est pour montrer l'évolution, enfin le changement de son état. Donc ça y est, maintenant qu'il se sent complètement bien parce qu'il a picolé, eh bien, heya de gorori.
Heya, donc là, ça va être... Heya, c'est une pièce ou une chambre, mais là, je pense qu'on est plutôt sur une chambre. Et donc, gorori, ça va être pour... Bah là, en fait, il s'est effondré sur le sol, quoi. Il s'est effondré un petit peu de fatigue. Il s'est étalé, quoi. Et donc, Oyome-san, sa femme, son épouse, Oyome-san ni iimashita. Il a dit à son épouse, il s'adresse à elle, Atsui na! Sono hauchi wa de aoide okure, aoide okure. Donc, Atsui na! Il fait chaud, hein? Atsui, chaud. Na, c'est un peu né, donc n'est-ce pas, mais c'est un peu plus masculin. Atsui na! Ah, il fait chaud, hein? Sono hauchi wa. Cet éventail là que tu as vers toi, donc kono, sono, ano, hein, kono près de moi, sono près de toi, ano loin de nous deux. Sono hauchi wa de, à l'aide de cet éventail en feuilles, aoide okure, pardon, aoide okure. C'est le double tenten, là, il y en a qu'un. Donc aoide, c'est notre verbe de tout à l'heure, aogu, éventer, plus la forme kure, donc ici kureru, hein, fais-moi cette faveur-là, s'il te plaît, mais c'est un ordre. C'est un ordre, en gros, il lui ordonne, vas-y, s'il te plaît, évente-moi avec cet éventail en feuilles. C'était même pas un hasard, il s'est fait avoir tout seul. Bah écoute, le gars vient de récupérer un truc, il a pas encore le réflexe de s'en servir, il est bourré, au bout d'un moment... Karma bitch, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Il faut dire les termes, hein. Évente-moi femme, c'est un peu ça. Hai, wakarimashita. Donc son épouse, très gentille et très polie. Oui, c'est entendu, j'ai compris, d'accord. Hai, wakarimashita. Elle lui parle à la forme polie. Hein. Oyome-san wa hauchi wa no omote de patari patari. L'épouse, avec donc le hauchi wa no omote, omote donc la face, de patari patari. Elle l'évente avec la face de l'éventail. Suruto, alors, ce faisant, dun 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 dun. C'est le même dun dun que tout à l'heure. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça pousse. Otoko no hana ga, le nez de l'homme, wa nobite, nobite. Donc nobilu, nobilu, hein, il grandit, il pousse, nobite, nobite. Donc, finalement, yane o tsukiyaburi. Tsukiyaburu, il a transpercé, hein, il a fait un trou dans le yane, dans le toit. Sora made, jusqu'au ciel, sora. Sora made, nobite shimaimashita. Il a poussé, donc la forme en te shimaimashita, on la voit de temps en temps, hein, c'est soit pour dire complètement, soit exprimer un regret. Parfois, c'est un peu les deux. Ou parfois, on ne sait pas trop lequel des deux c'est. Là, c'est un peu les deux, en fait. Hein. Donc, il a poussé jusqu'au ciel. Donc, peut-être que c'est regrettable. Peut-être que c'est complètement, parce que du coup, jusqu'au ciel, c'est loin. Donc, le nez a transpercé le toit et il a poussé comme ça jusqu'au ciel. Il pousse, il pousse, il pousse. Voilà pour cette avant-dernière page. Il nous reste un plot twist. Il accuse sa femme de sorcellerie, il la brûle au bûcher. Heureusement, c'est pas comme ça que se termine l'histoire. Mais il y a un plot twist, moi, qui m'a bien fait rire. Alors, je vais faire appel à votre imagination, parce qu'à chaque fois, vous avez des idées incroyables. Qu'est-ce que ça peut être? La fin de l'histoire. Là, franchement, je vous mets au défi soit de trouver la meilleure fin possible, soit de deviner. Si vous arrivez à deviner, vraiment, enfin, je sais que vous avez triché, vous avez déjà lu l'histoire ou quoi, mais c'est impossible de deviner la fin. Je pense que c'est impossible. Qu'est-ce que vous auriez imaginé? Qu'est-ce qui pourrait se passer à la fin?
Le Tengu a fait un échec critique au dé. Le Tengu, il est en train de se faire ses meilleures parties de Monopoly. Là, il a appris à tous ses potes. Ou alors il joue au Yahtzee avec ses potes Tengu, c'est possible. Non, on va pas reparler du Tengu. Ça me ferait rire qu'elle le laisse comme ça. En fait, sa femme est sincèrement gentille. Et c'est justement parce que sa femme est sincèrement gentille que ça va se retourner contre lui. Je vous donne un indice. Son nez va servir à étendre le linge. Bah, au moins, il servira à quelque chose, j'ai envie de dire. Refuse de faire rétrécir le nez. Sa femme est vraiment sympa. C'est pas sûr qu'elle le voulait comme mari. Non, mais elle est sympa. En tout cas, elle va essayer de l'aider. Son nez va disparaître car il va trop rétrécir. J'aime beaucoup. Elle va détruire l'éventail. Non, elle va s'en servir de l'éventail, mais ça va se retourner contre lui. Je pense que c'est impossible à deviner, donc je vous le présente. Allez, c'est parti. On attaque la dernière page pour aujourd'hui. On a des nouveaux personnages qui arrivent. C'est pas 100% des Oni, c'est vrai qu'ils les ont représentés comme ça, mais c'est pas 100% des Oni. En tout cas, c'est pas des méchants. Nani. Et bah, je vous propose de lire l'explication pour qu'on comprenne ce qui se passe, parce qu'effectivement, l'image est un peu bizarre. Alors, hop, on va zoomer. On va se mettre... on va se mettre comme ça. Ok. Lisons la fin de l'histoire. Sono toki, kubo no ue de wa, kaminari tachi ga, Amano gawa no hashi o naoshite imashita. Sono toki, à ce moment-là, kumo no ue. Alors, kumo, c'est pareil, hein. Il y a plusieurs mots en japonais qui se prononcent kumo, enfin, principalement deux. L'araignée et les nuages. On est d'accord que même si on n'a pas le kanji, on comprend le contexte. On parle des nuages. Kumo no ue. Au-dessus des nuages. C'est ça, exactement. Au-dessus des nuages. Ue, c'est pour le dessus. Donc, en haut des nuages, par-dessus les nuages. Kaminari tachi. Alors, je trouvais ça trop mignon qu'il l'ait appelé comme ça. Enfin, qu'il les ait appelés, parce que du coup, tachi, il y en a deux. Tachi, c'est donc la marque du pluriel, pour indiquer qu'il y a plusieurs personnages. Et kaminari, c'est le tonnerre. C'est le tonnerre. Donc, kaminari tachi, c'est les petits éclairs, les petits tonnerres, quoi, qui sont donc représentés par ces deux personnages. Et est-ce que vous avez déjà vu cette représentation-là? Un personnage comme ça, qui aurait... Ça, c'est des tambours derrière lui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vu Raijin? Oui, alors c'est ça, Raijin, ouais. Raijin, ou bien dans Demon Slayer, il y a aussi un personnage qui fait référence à ça, exactement. Ah bah vous avez plein de rêves, trop bien. Le dieu du tonnerre, le dieu du vent. Voilà, c'est à ça que je fais référence. Le dieu du tonnerre et le dieu du vent. Attendez, pour ceux qui visualisent pas ce que c'est, je vais juste vous montrer rapidement pour avoir la ref. Hop, attendez, je vous mets une image. Hop. Voilà, cette image-là. Attendez, je reviens vers vous, vous êtes où? Là. Hop, cette image-là, vous l'avez peut-être déjà vue, ça c'est une représentation très très connue qu'on voit beaucoup un peu partout. À Kyoto, par exemple, on la voit souvent, mais enfin, voilà, c'est très connu, c'est un paravent.
qui représente le dieu du tonnerre et le dieu du vent. Le dieu du tonnerre, c'est Raijin, ou Raiden aussi, on peut l'appeler, il a les deux noms. Voilà, qui est comme ça. Et en fait, c'est le dieu du tonnerre parce que il tape sur ses tambours. C'est ça qui fait le bruit du tonnerre. Selon la légende, hein, bien sûr. Et ça, c'est le dieu du vent, il a un gros sac, il souffle dessus, et ça fait le vent, quoi. Donc, ça, dans l'imaginaire collectif japonais, ça, c'est les petits tambours sur lesquels on tape pour faire le bruit du tonnerre. Et d'ailleurs, Raichu, qui est au passage mon Pokémon préféré, l'évolution de Pikachu, le Rai, c'est le même Rai qu'on va retrouver ici, dans Rai, dans Raiden, dans Raijin, comme vous voulez. C'est le même. Pour tout ce qui est tonnerre. Donc, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a les petits... ici, ils les ont appelés les petits tonnerres, quoi. En gros, on imagine que c'est les petits esprits du tonnerre. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Elle était où, notre phrase? Voilà. Kaminari tachi ga Amanogawa, ça c'est la voie lactée, Amanogawa, donc littéralement la rivière du ciel, là vous la prenez telle quelle avec la prononciation. Amanogawa, c'est la voie lactée en japonais. Amanogawa no hashi, hashi c'est pareil, il y a plusieurs hashi en japonais, ici c'est le pont, vu le contexte de l'image on comprend. Donc le pont de la voie lactée, naoshite imashita, c'est le même naosu que tout à l'heure, c'est réparer. Donc, naoshite imashita, ils étaient en train de réparer le pont de la Voie lactée. Donc, les petits tonnerres, ils étaient en train de réparer le pont de la Voie lactée. C'est ce qu'on voit sur l'image. Sokoe. Et donc, à cet endroit-là, en direction de cet endroit-là, otoko no hana, le nez de l'homme, ga nobite kita no de. Nobite kita, c'est le verbe nobilu plus kuru, donc grandir et venir. En fait, il a poussé jusque-là, il a poussé jusqu'au pont qu'ils étaient en train de réparer. Node, du fait de, comme. Donc, comme son nez, il a poussé jusqu'à cet endroit-là, kui to machigaete, kanazuchi de ton, ton, ton. Kui, c'est un piquet ou un clou, un truc qu'on enfonce en fait. Ton machigaete, on l'a confondu avec un clou ou un petit piquet. Parce que souvent dans les constructions japonaises, il n'y a pas de clou. Bon là c'est un clou en l'occurrence, mais la plupart des temples, tout ça, sont construits sans clou. C'est d'ailleurs une prouesse incroyable, je trouve ça fou, ça me fascine. Donc, ils ont confondu son nez qui est arrivé à cet endroit-là avec un clou ou avec un petit piquet. Et donc, kanazuchi, le marteau, au moyen d'un marteau, ton, ton, ton. Ils l'ont tap, ils l'ont tapé. Donc, ton, ton, c'est l'onomatopée de taper, toquer. Shitade, en bas, otoko wa o awate. Awate, awateru, c'est être en train de paniquer un peu, de se presser, de s'affoler. Voilà, le mot que je cherche, c'est s'affoler. Donc, il est dans un grand affolement. Vu ce qui se passe, c'est compréhensible. Donc, il est en train de s'affoler. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Itatatata! Donc, itai. Itai, c'est l'adjectif pour dire douloureux, donc j'ai mal. J'ai mal, j'ai trop mal. Oi, oi, oi. Donc, oi, oi. Donc, eo. Hayaku uragawa de. Donc, rapidement, vite. Uragawa de, avec le côté ura. Donc, le côté, le verso de l'éventail. Aoide okure, évente-moi avec le verso de l'éventail. Et sa femme répond hai. Donc oui. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Et donc, sa femme, qui est gentille, bien sûr, elle veut l'aider.
Oyome-san ga hauchiwa no ura de, donc avec le verso de l'éventail, pata pata pata, elle l'évente. Suruto, mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, kumo no ue, au-dessus des nuages, kumo no ue no hashi ni tomerareta mama, sur donc le pont au-dessus des nuages, tomerareta, donc tomeru, s'arrêter, tomerareru, qui a été arrêté, en fait, hein, qui a été stoppé, qui a été figé. On retrouve la forme en ta mama qu'on avait vu au tout début du conte, donc tel quel, hein, il est dans cette situation-là, donc il s'est fait stopper par le dessus du pont, par le pont qui est au-dessus, quoi, puisque du coup, il s'est fait attacher son nez au pont. Eh bien, hana son nez, don chichinde ikimasu, il va rapetisser, il va rétrécir de plus en plus. Il va rétrécir rapidement. Et donc, otoko no karada, le corps de l'homme, otoko no karada wa fuwa fuwa to. Décidément, les onomatopées, je sais pas combien on en a vu ce soir, mais c'est à toutes les sauces. Fuwa fuwa, c'est une onomatopée, ça qu'on utilise vraiment beaucoup par contre au quotidien. Fuwa fuwa, par exemple, des pancakes. Des pancakes peuvent être fuwa fuwa, des pancakes. Un pancake qui est fuwa fuwa, c'est qu'il est très aéré. Il est très très aéré. Une peluche ou un nuage ou un animal qui est fuwa fuwa, c'est qu'il est, il est tout molletonneux, cotonneux, enfin un truc qui est comme ça là, fuwa fuwa. Et donc ben lui, fuwa fuwa, c'est que du coup il va s'élever comme ça, fuwa fuwa to sora e, donc en direction du ciel, nobotte ite shimaimashita, et donc il s'est élevé en fait, hein. Il a grimpé de plus en plus dans le ciel, il s'est élevé dans le ciel. Et moi ce que j'adore dans cette histoire, c'est ça. Owari. L'histoire est terminée. Je n'ai pas oublié de page. Bon, c'est arrivé une fois en 6 ans, hein, c'est bon. Mais je n'ai pas oublié la fin de l'histoire. Owari. L'histoire se termine là. Et moi, ça me tue. Ça m'a fini, en fait. J'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça se termine là. Voilà. Mais ça me tue. Bah, il n'est pas devenu un nuage, mais il s'est envolé, en fait. Hein. Il s'est envolé parce que, du coup, son nez est retenu là-haut par un clou sur le pont. Et voilà. Donc après, effectivement, vous pouvez imaginer la fin de l'histoire comme vous voulez. Moi, j'ai juste envie de l'imaginer comme ça. Le gars est suspendu au pont et voilà. Et peut-être que, du coup, sa femme fait ce qu'elle veut de sa vie, elle kiffe, et voilà. Comme dans certains livres de maths, la démonstration est laissée au lecteur. C'est ça. C'est un peu ça. Il va rejoindre les Camille. Voilà, la fin de l'histoire, moi, m'a beaucoup fait rire. Et donc, il faut que je vous raconte mon anecdote. L'anecdote à laquelle ça m'a fait penser, alors du coup, qui est un peu... l'anecdote IRL n'est pas très drôle, mais vraiment, ça m'a fait très bizarre parce que je venais de préparer ce conte, et là, Greg me parle de ça. Dans le petit garage qu'il y a dans notre ville, garage à voiture, pour réparer les voitures, tout ça, Greg a entendu que dans ce garage-là, apparemment, ils ont été malheureusement victimes d'une arnaque parce que ils se sont fait attaquer leurs données cyber et en fait, il y a quelqu'un qui leur a téléphoné pour leur dire ah, vous vous êtes fait attaquer vos données, etc. cyber. Nous sommes une agence qui pouvons vous aider et tout à retrouver vos données et à en gros régler le problème, tout ça. Ça vous coûtera que quelques milliers d'euros. Et ils ont accepté. Mais du coup, moi, ça m'a fait penser à la scène où ah, votre nez vient de pousser anormalement d'un seul coup. Je suis médecin, je peux vous aider à le réparer. Du coup, à aucun moment tu fais le lien entre
Tu viens d'avoir un problème qui a été créé, il y a quelqu'un sorti de nulle part qui vient te proposer la solution pour régler ce problème que tu n'avais pas avant, et ce gars sort de nulle part. Enfin, c'est la même chose. Et le problème là, en l'occurrence avec ce petit garagiste, c'est que il a accepté de se faire aider par cette agence, et en fait, depuis qu'il a payé l'agence, eh bien, il a de plus en plus de problèmes. Et là, il s'est vraiment fait voler et pirater toutes ses données, etc. Donc, pour un commerçant comme ça, c'est juste catastrophique. Là, pour l'histoire, ça nous fait rire. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est le même pattern d'arnaque qui existe du coup depuis des centaines d'années, si ce n'est peut-être plus, j'en sais rien. C'est vraiment, vous avez un petit problème, je vous propose ma solution miracle pour seulement une modique somme. Et derrière, du coup, ça aggrave le problème pour te faire payer encore plus. Enfin, c'est quand même la base de l'arnaque, quoi. Et je me dis, c'est quand même fou. Alors nous, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude d'utiliser Internet, j'en sais rien. Moi, j'ai même mon entreprise qui est sur Internet, donc forcément, je suis un petit peu alerte de ce qui est pas normal, recevoir un mail bizarre, un coup de téléphone bizarre, voilà, je vais pas donner mes coordonnées comme ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, pour beaucoup d'artisans, c'est peut-être pas encore un réflexe, quoi. Là, il s'est peut-être dit, ah oui, c'est génial, une solution, une agence de cybersécurité qui peut m'aider à résoudre mon problème et tout. Et il a donné ses coordonnées au téléphone, quoi. Enfin, c'est fou, hein. C'est fou, franchement. Les plus vieilles arnaques sont les meilleures, ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment des patterns comme ça qui reviennent encore. Tu changes juste l'outil ou le thème ou quoi, et ça revient, et vraiment, du coup, voilà, IRL, c'était pas très drôle, mais je me suis dit, le lien entre les deux, il est incroyable, parce que, ça s'est joué à un jour près, vraiment. La veille, je préparais le compte, et le lendemain, il y avait cette histoire-là, je trouvais ça fou, quoi.